Alors on va reprendre le thème de la batterie du cerveau, puisque là, on est obligé de s'occuper du mode de fonctionnement commun. On ne peut pas rentrer dans tout ce qui gêne les gens et de l'hypersensibilité de chacun. Donc on est obligé de s'occuper des bases. Mais maîtriser les bases, c'est déjà intéressant. Donc un cerveau qui fonctionne bien, on a vu tout le travail qu'on lui demandait, et bien c'est une batterie entretenue. Donc c'est une phrase facile, mais en même temps, si vous regardez, je pense que tout le monde a une voiture. Et c'est bien rentré dans la compétence inconsciente d'entretenir sa voiture. La compétence inconsciente, c'est de faire les choses sans y penser. On sait très bien que la voiture, si on a un diesel, il faut mettre du gasoil. Si on a une essence, il faut mettre de l'essence. On ne se trompe pas là, on met le bon carburant dans la voiture. La batterie fonctionne à l'eau. Bon, maintenant, ça ne s'entretient plus. Avant, on mettait de l'eau. On sait que ça fonctionne avec une huile, mais des fois une huile de qualité, donc on la met. On entretient sa voiture. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est rentré dans notre inconscient et on le fait sans y penser. Ça coûte cher, mais on le fait quand même. Et donc ça nous permet à quoi? D'avoir une voiture sur laquelle on peut compter, dans l'ensemble. Ça évite pas les pannes, mais dans l'ensemble, si on entretient cette voiture régulièrement, on met la clé dedans et ça fonctionne. Donc on peut entrevoir l'idée d'entretenir son cerveau, qui est beaucoup plus intéressant que la voiture, parce que quand la voiture ne marche plus, on la jette, mais ça, on l'a jusqu'au bout, donc il faut le garder. Donc, un cerveau qui fonctionne bien, c'est s'occuper un petit peu de tout ce qu'il a besoin. De l'eau. L'eau dans la batterie, avant on en mettait, maintenant on les entretient, c'est sans entretien. Mais même si le cerveau est baigné dans des lipides, c'est comme ça qu'il se protège, toutes nos cellules sont composées d'eau. 70% de notre poids corporel, c'est de l'eau. Et donc de la renouveler, pas de temps en temps, mais régulièrement, tous les jours, c'est une bonne base d'entretien. On renouvelle l'eau. Elle a besoin d'être renouvelée. C'est aussi bête que ça. On pense bien sûr davantage à boire quand il fait chaud, c'est évident. Mais on peut boire tout le temps. L'eau est la seule boisson indispensable. Moins elle est minéralisée, mieux c'est. Un peu comme dans la batterie où c'était de l'eau déminéralisée. Quand on boit, il faut essayer de boire l'eau la moins minéralisée possible, puisqu'en fait, sur le plan cellulaire, elle a juste besoin d'être hydrique. Vous avez pour ce cerveau l'oxygène. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne va pas bien, ou qu'on est fatigué, qu'on manque d'énergie, tout le monde a fait peut-être les deux expériences. Vous asseyez, vous prenez une tarte aux fraises avec un café, ou alors vous habillez, vous prenez, vous allez marcher une demi-heure ou une heure. Là, c'est pas moi. C'est pas grave. Le pouvoir de l'esprit. Et donc, l'oxygène, quand les gens disent « bon, j'ai du travail, je vais manger », le cerveau consomme un peu de glucose. Il a besoin d'un peu de glucose. Mais l'essentiel de son casse-croûte, ce qu'il aime le plus, c'est l'oxygène. Si vous n'êtes pas bien, dans tous les livres, dans tous les manuels, sortez, allez faire un tour, allez respirer, le mouvement accentue la respiration, la circulation, et le cerveau a besoin d'oxygène. Mais l'oxygène, aller à l'extérieur. Se reposer à la maison, c'est se reposer à la maison. Mais il y a plus de pollution, même si on en parle à l'extérieur, il y a plus de pollution dans les maisons qu'il y en a à l'extérieur. Parce que là, si on est 15 ici à respirer, on reste là, bon, on prend un peu d'oxygène, on rejette du gaz carbonique. Si on reste là pendant des jours, et bien finalement, on va respirer un petit peu le gaz carbonique, c'est pas bon. On ouvre la fenêtre, on aère. Donc le cerveau, vraiment un grand consommateur d'oxygène. Nos ancêtres ne vivaient pas enfermés. Vous avez donc pour le cerveau qui fonctionne bien, la nutrition. Okay, donc on vient de parler dans la nutrition du glucose. Là, tout le monde sait ce que c'est du glucose, du sucre. Okay, donc il a besoin d'un petit peu de sucre. C'est vrai, absolument. Mais il a besoin davantage d'acides gras essentiels dans la nutrition. Qu'est-ce que c'est que les acides gras essentiels? Ce sont des acides gras polyinsaturés que l'on va retrouver dans les huiles végétales, qu'on va retrouver dans l'huile de poisson, donc dans tous les poissons gras. Et donc, le mot simplifié, ça va être oméga 3.
Donc tout le monde a entendu parler des oméga 3, que c'était bon pour la santé, qu'il fallait en prendre, etc. Sauf que le cerveau, il n'en a pas besoin une fois de temps en temps, en cure. C'est pas une cure de raisin, il en a besoin tout le temps. Il en a besoin tout le temps. Pourquoi il en a besoin tout le temps? Eh bien, on va pouvoir écrire là-dessus, il n'y a pas de risque. Pourquoi on va avoir besoin d'acide gras tout le temps? Vous avez les cellules, c'est-à-dire notre corps est fait de cellules donc, qui se renouvellent constamment. Vous avez un squelette tout neuf au bout de 2 ans, un foie tout neuf au bout de 6 semaines. C'est une machine extraordinaire le corps. Ça se renouvelle. Peu importe l'âge qu'on a, si on y fait attention, tout ça se renouvelle. Le système nerveux fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire qu'on vous donne un package au début et après vous allez en perdre régulièrement. Donc en fonction de ce que vous faites avec votre cerveau, ça se passe bien ou ça ne se passe pas ou ça se passe mal. Donc, comme vous perdez régulièrement des cellules nerveuses qui, elles, ne sont pas régénérées et multipliées comme des cellules musculaires, il se passe quoi? Avec le temps, on pourrait arriver à moins penser. Mais la nature est bien faite, elle va récompenser l'effort. C'est-à-dire que si vous obligez votre cerveau à fonctionner, à raisonner, n'importe quoi, les mots croisés, le tricot, voilà, à réfléchir, à lire, à comprendre quelque chose, à être curieux, à écouter, etc. L'organisme, le cerveau, récompense l'effort. Comment il récompense l'effort? Il se dit, bon, on est en train de réfléchir, on n'a plus assez dans notre réseau, on n'a plus assez dans la logistique, il n'y a plus assez d'informations. Il va créer des petites dendrites, donc des petits relais. Voilà, il va essayer d'agrandir. Il va essayer d'agrandir la possibilité de pouvoir stocker de l'information. Vous voyez? Et donc il va aller se recoller vers une cellule cible qui, selon ce qu'on apprend dans l'apprentissage. Okay. Donc ces petites dendrites se développent tranquillement. Ces dendrites, pour pousser, un peu comme le câble électrique. On n'a jamais vu, quand on regarde un câble électrique, il y a ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a les faisceaux, et il y a une gaine, forcément. Et donc là c'est pareil, dans la nature, ces petites dendrites qui commencent à pousser tranquillement, s'entourent d'une gaine de myéline pour se protéger le temps d'arriver à l'autre cellule cible pour former un nouveau réseau neuronaux. Eh bien, le casse-croûte favori de la gaine de myéline, c'est l'oméga 3. Voilà. La structure cellulaire, c'est-à-dire l'enveloppe, c'est du cholestérol, mais le début, c'est de l'oméga 3. Donc voilà en quoi, un jour, sur une publicité, vous avez lu que l'oméga 3, c'était bon pour le moral, et que ça apaisait les tensions, etc. Tout ça est vrai, mais il faut que ça soit constant. Il faut que ça soit constant, et d'autant plus constant si on se sent, si on ne ressent rien, on ne ressent rien. On peut avoir un bon métabolisme, une bonne nature et une bonne alimentation, il n'y a pas de problème. Mais si on ressent de la fatigue, il faut aller chercher comment que ça fonctionne et pourquoi. Donc voilà en quoi les acides gras essentiels, les oméga 3, donc on va trouver donc huile végétale et puis dans le poisson. Est-ce que c'est clair ça? Oui? Ok. Donc pour vous donner une symbolique, si vous regardez, vous avez une noix. Quand vous regardez, le meilleur rapport, toujours au niveau des prix et de tout ce qui existe dans l'alimentation, la noix qu'on mange, et l'équilibre parfait, c'est tout dire un équilibre, entre les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Voilà. La noix, quand vous ouvrez, symboliquement, vous avez un cerveau. Voilà, ça peut vous aider comme image. Ouvrez la noix et vous voyez, voilà, la nature nous a dit, mange ça, c'est bon pour ta tête. Voilà. Donc manger des noix, c'est vraiment excellent. Donc là, on a la protection de la dendrite, mais on a en plus, et ça, il faut le retenir, même dans le cas de dépression, l'oméga 3 est anti-inflammatoire. L'oméga 6 est pro-inflammatoire. Et il y a beaucoup plus dans l'alimentation d'oméga 6 que d'oméga 3. L'oméga 3 est anti-inflammatoire. Toutes les maladies, à part les virus, bien sûr, mais la plupart des maladies viennent d'une inflammation, d'une base inflammatoire. D'accord? L'oméga 3 règle ça, mais encore faut-il qu'il en ait un peu sous le pied dans le cerveau pour le redistribuer dans l'organisme, si quelqu'un, il en a besoin un petit peu. D'accord? Donc la nutrition, là je ne vous parle pas de l'amour de votre frigo, hein, je vous parle vraiment, c'est de la nutrition cellulaire. Et je vous fais 2 lignes, c'est un livre de 400 pages.
Mais c'est intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'une fois qu'on le sait, eh bien, on va le rechercher. On peut le rechercher ou en complément, ou dans son alimentation. Il suffit que ça soit régulier. Voilà. Mais il vaut mieux que ça soit régulier que d'aller acheter 4 boîtes chez le pharmacien en disant « Bon, allez, pendant 15 jours, 3 semaines, je me fais ça ». Ça va servir à grand chose. L'organisme ne va pas stocker. Il ne met pas en stock. Ce qu'il met en stock, c'est les graisses. Mais les noix, vous pouvez en manger combien par jour, par exemple? Oh, 5-6 noix. Après, ça dépend du poids que vous avez, de votre activité, etc. Oui, 5-6 noix, ça peut suffire. Oui, absolument. C'est une base, ce sont des bases. Après, c'est toujours individualisé, etc. Il faut se tester, mais en comprenant certains principes, parce qu'il y a aussi le principe de digestion et donc d'assimilation qui est différent de chacun. Il y a des gens qui digèrent super bien, et puis il y a des gens, vous leur associez juste 2 aliments, et c'est l'enfer. Ils ont des ballonnements, et ils vont plus à la selle, enfin donc... mais de les insérer. Si vous voulez vous rappeler d'une chose, poisson, 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 les poissons gras, voilà. C'est pas les plus faciles à manger, hein, ça t'acquiert 150 grammes de thon, il faut être plusieurs quand même. Mais, on va trouver, c'est dur. Oui. Il y a une émission sur le poisson, justement, par rapport à la toxicité de certains poissons. On sait plus trop. Absolument. Bah, c'est pour ça que j'ai pensé à vous, et je vais vous parler des compléments, parce que je fais des conférences aussi sur nos poisons quotidiens, et ça devient compliqué de manger normalement. Et en plus, ça coûte cher. Donc là, il faut carrément... Pour remplir son frigo, il faut avoir une bourse plus grosse que son frigo. Ça devient compliqué. Donc on va en parler un petit peu. Le tout, c'est une question d'équilibre. Voilà, il ne faut jamais être sectaire et totalitaire dans quelque chose. On vit dans le monde qu'on vit. Il y a forcément des bonnes choses. Il faut essayer d'associer tout ça et puis... faire attention de ne pas non plus prendre plein d'informations, ou alors de les regrouper et de se faire une synthèse une bonne fois pour toutes. Moi, j'essaye de manger bio le plus possible, mais c'est pas toujours possible. Je prends des compléments, et je m'arrange avec tout ça pour, à 50 ans, pouvoir lever la jambe, rester en bonne santé. Mais je ne suis pas omnibulé par tout ce qui peut m'agresser, sinon je vais mourir, quoi. Entre la pollution électromagnétique, les pesticides, etc., ça va faire beaucoup, même pour mon cerveau. Et donc, dans la nutrition, donc, vous avez le glucose, les acides gras essentiels, donc important, vous voyez, pour créer des nouveaux réseaux neuronaux, ce que je vous parlais par rapport à la fatigue nerveuse, et quand arrive soucis, angoisse, idées fixes, etc., vous allez nourrir. Voilà. Si on demande de la performance à une voiture, ou de l'utilisation normale, vous mettez absolument ce que le constructeur préconise. Ben là, le constructeur, c'est pas moi, c'est la nature, qui vous conseille, si vous voulez rester en bonne santé, d'appliquer les bases, contrôler les bases, maîtriser les bases. Et dans l'ensemble, on ne peut pas éviter une maladie, on ne peut pas éviter un accident de vie, mais on peut faire le maximum pour retarder l'échéance ou l'atténuer. Et donc vous avez aussi donc, pour le cerveau les acides aminés, des acides aminés dont on parlera un petit peu plus loin, qui sont essentiels parce que finalement ce sont les acides aminés agissent sur le plan hormonal comme des neurotransmetteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur? C'est une molécule chimique qui se promène sur le plan sanguin pour véhiculer une information. Okay? Et ce travail des neurotransmetteurs est très intéressant parce que ça fait des vacances au système nerveux. Il n'a pas besoin de passer par l'ordinateur central. Les organes sont liés entre eux. Un tel se dit, bah tiens, il me faut de la dopamine, ok, bah je t'envoie, il lui envoie. Et ça se débrouille comme ça, et le cerveau, lui, ok, ça va les filles, hop, il laisse faire. Pour lui, c'est mieux. Voilà. Donc le système endocrinien, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment très important parce qu'il est antérieur au système nerveux et on le met souvent de côté. Lorsqu'on parle de dépression et de fatigue nerveuse, on est concentré sur le psychisme et sur la mode de pensée. Si la pensée pouvait résoudre un problème qui a été occasionné par la pensée, ça se saurait. Enfin, c'est pas si simple. Voilà. Donc, si on parle du système endocrinien, le système endocrinien, c'est génial parce que il est autonome. Il ne vous demande pas son avis. Il n'y a pas ce côté placebo. Si vous faites une piqûre à une grand-mère de 90 ans d'adrénaline et que vous la faites monter les escaliers, même si elle n'y croit pas, elle va les monter super vite. C'est pas conseillé, mais vous voyez, même si elle n'y croit pas, ça va. D'un seul coup, c'est même. Okay, donc les acides aminés, on va reparler un petit peu plus loin. Et donc, la lumière,
quand je dis lumière, bien sûr, je parle du soleil. Le soleil, il n'y en a pas tout le temps. Enfin, on ne le voit pas tout le temps. Mais le soleil, il est derrière les nuages. Et quand je dis des fois aux gens, allez faire une balade, allez prendre le soleil, allez marcher. Je dis, je ne suis pas sorti, il n'y avait pas de soleil. On ne voyait pas le soleil, mais il est là. Et ce qui est important, c'est la lumière. Pourquoi c'est important la lumière? Parce que à la base de votre cerveau, vous avez une petite glande qui est la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle va faire quoi? Elle va se charger à la lumière, elle va se recharger. À quoi peut servir cette petite glande? La glande pinéale va servir à rééquilibrer les modes circadiens, c'est-à-dire veille, sommeil. Vous voyez? Veille, sommeil. Je parle de ça parce que quand on n'est pas bien, on a un mauvais sommeil. Si on prend suffisamment de lumière, on recharge cette petite glande. Hein, je vous l'avais là, pour ceux qui arrivent à voir jusqu'à là-bas. Donc c'est la pinéale. Ok. Elle arrive à réguler donc les cycles circadiens. Et qu'est-ce que fait cette glande super intéressante? Elle sécrète de la mélatonine. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la mélatonine? Le bronzage, une hormone. Mélanine. Voilà. Ça se ressemble. Moi aussi, des fois, je les confonds. Donc, la mélatonine, sécrétée par la pinéale. Donc là, c'est une sécrétion hormonale, c'est-à-dire, elle va favoriser le relâchement du système nerveux. Là, c'est le système endocrinien qui dit un peu au système nerveux quoi faire. Elle va relâcher le système nerveux pour faciliter l'endormissement. Et son pic maximal va être sur les coups de 2-3 heures du matin. Et de cette bonne sécrétion de mélatonine va dépendre la qualité de votre sommeil, et donc forcément la qualité de votre journée le lendemain. On a tous passé des sales nuits, et le lendemain, même si on ne veut pas, on est fracassé. Ok? Donc là, on peut agir. Voilà. Ça a l'air tout bête ce que je vous dis, mais il est nécessaire pour l'humain d'être à l'extérieur, de marcher et de prendre la lumière. La lumière artificielle n'étant que la lumière artificielle. Même si je reste là et en méditant, je ne vais pas recharger ma pinéale sous un néon. Il faut absolument sortir, rechercher la lumière pour les yeux et pour cette pinéale qui va sécréter de la mélatonine et qui va vous aider à mieux dormir. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, peu, mais il y en a quelques-uns, qui font des traitements hormonaux, des HEA, hormones de croissance, testostérone, mélatonine. Allez jeter un coup d'œil sur Internet, en essayant de chercher que le positif. D'abord, il n'y a que du positif. Ça, c'est génial. Donc, on ne peut pas avoir un traitement, quoique si, il y a un médicament qui va sortir, je ne devrais pas vous le dire, mais qui va être à base de mélatonine. Voilà. D'ailleurs, ça existe, Solgar fait ça. Voilà. 1 mg, 2 mg. On peut l'acheter carrément sous forme de comprimé, ou alors à bonne dose. Et donc, on a là une hormone. Pas un médicament, mais une hormone. Donc, le côté intéressant des hormones, par rapport aux médicaments, qui sont sûrement nécessaires parfois, c'est que là, l'organisme sait de quoi il s'agit. Il s'agit d'hormones, il s'agit de mélatonine. Ok, je connais. Quand on lui donne une molécule de 8 syllabes, déjà nous on ne la connaît pas, alors lui encore moins. Quoi. Donc sa priorité, c'est de l'éliminer. Alors que là, on est dans l'incitatif. On aide un petit peu. D'accord? Donc sans chercher les traitements, parce que c'est pas ça que je veux vous encourager aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est des bases. Voilà. C'est-à-dire d'essayer de faire ce qui ne coûte rien, et d'aller essayer de prendre la lumière, ça ne coûte rien, c'est comme de respirer. Même si on travaille, on peut peut-être se lever une demi-heure plus tôt et aller marcher si c'est le matin qu'il y a du soleil, ou un peu plus le soir. C'est plus compliqué, bien sûr, l'hiver, mais il faut quand même essayer de comprendre ça. C'est-à-dire qu'avant, dans les hôpitaux psychiatriques, moi j'avais une association pour aider les gens, et donc pour les faire sortir, ça s'appelait Villeforme Concept, et donc je prenais les gens pour leur faire des parcours de santé, les faire marcher, leur faire du stretching, etc. Et je vous parle de ça il y a presque 20 ans, et on arrivait dans les chambres enfumés.
Le type était malade, il n'avait pas d'énergie, il était dans sa chambre, il regardait la télé, il fumait toute la journée, quoi. Et souvent, le volet était fermé, quoi. Donc ça évolue maintenant, on a plus le droit de fumer, la télé, ça serait même bien qu'elle soit à la pièce. Et puis, maintenant, même si vous ne voulez pas, l'infirmière, elle l'ouvre. Elle vous explique que quand même, il faut prendre la lumière. Ok. Donc ça évolue, on arrive à comprendre que le système nerveux a besoin de ça, le système endocrinien. Donc, pensez à ça, voilà. Un cerveau qui fonctionne bien, c'est une batterie entretenue. Donc, bien sûr, si on entretient bien ça, eh bien, on va pouvoir, ça va favoriser peut-être une bonne pensée, 2 bonnes pensées, 3 bonnes pensées, c'est ça, voilà. Et ces pensées vont se maintenir puisque la base sera respectée. Ok? Est-ce que c'est simple, ça? Ouais. Mais parfois, on peut très bien sortir. En ce qui me concerne, je sors régulièrement tous les jours. Ouais. Ne serait-ce que pour faire des courses, enfin, je sors. Ça n'empêche pas j'ai oublié de prendre des médicaments pour dormir. Sinon, je ne dors pas. Ou je me lève à 3 h du matin. Et puis voilà, Oui, oui. ça... Je ne dis pas qu'on a forcément à chaque fois le résultat. Après, ça dépend où on marche. C'est mieux si on marche dans la nature. Là, oui, d'accord. c'est mieux si on marche dans un parc. C'est mieux si on arrive à marcher en se détendre. Voilà. Marcher pour aller au travail, pour faire des courses, etc., c'est pas de la marche. Ça pompe le système nerveux. On arrive à la caisse, il y a du bruit. Un centre commercial, c'est déjà ultra bruyant. En plus, on vous met de la musique. Enfin, ça c'est pas de la marche. C'est super fatigant. Là, je vous parle de pouvoir arriver à planifier dans sa journée 30, 40 minutes ou un peu plus. Ça dépend de pouvoir marcher tranquillement, se détendre, de prendre un petit peu. Et je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups. Je dis que l'association de tout ça va favoriser une meilleure. Après, il y a le cas particulier où, etc., a des prédispositions. C'est-à-dire que les sécrétions de mélatonine, vous commencez à les avoir. D'ailleurs, vous avez, moi j'ai un enfant, vous en avez eu aussi. L'enfant, il ne prend pas son rythme tout de suite. Quand est-ce qu'il va prendre son rythme si on y réfléchit? Si au moment où on l'attrape, on le met dans la poussette, on va dehors. On le met dehors. Et que là, la pinéale prend et il se recharge et on dit « Ah, bah ça y est, il est réglé maintenant. Il ne confond plus le jour et la nuit. » Mais au début, il n'a aucune notion, puisqu'il est toujours sous la lumière artificielle. Il est à la maison parce qu'on conseille aux enfants de ne pas sortir, des fois qu'ils attraperaient, je ne sais pas quoi. Et donc on les garde à la maison, et donc ils n'arrivent pas à régler leur rythme. Et une fois qu'on commence à les sortir, eh bien, ça se fait progressivement. Donc il y a une bonne sécrétion. En fait, plus on avance dans l'âge, et c'est valable pour moi, puisque j'ai 50 ans aussi, moins ces sécrétions hormonales, ça fonctionne toujours, mais les sécrétions sont moindres. L'hormone de croissance est une hormone qui va être boostée de 15 à 18, 20 ans selon les personnes, avoir des pics maximales. Et après tout ça redescend un petit peu. C'est d'autant plus pour ça qu'il faut faire attention, parce que l'organisme, il essaye de compenser comme il peut, mais ça se réduit. Donc il faut faire plus attention à sa santé en vieillissant. Ça paraît basique ce que je dis, mais en mettant en place des choses qui peuvent l'aider. Après, c'est en fonction de la prédisposition de chacun. Voilà. Et dans ces cas-là, il ne faut pas écouter le voisin ou même l'expérience de quelqu'un. Elle ne peut pas nous servir. Ce qu'il faut, c'est se faire sa propre expérience de « j'ai testé, j'ai fait ça, comment je le ressens ?» tout en disant que ce sont les bases. Ok ? Je peux tourner, des questions? Oui? Concernant la lumière, vous dites qu'il ne faut pas de lumière artificielle. Ah non, je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis que c'est mieux dehors. Oui, oui. En fait, alors, qu'en est-il de la lumiноthérapie? Ah, c'est bien, sauf que c'est cher. Parce que c'est de la lumière artificielle. C'est de la lumière artificielle, mais enfin qui se rapproche. Si vous avez un truc à 1000 lux, c'est bien, quoi. Vous pensez que c'est efficace? Ah oui, c'est bien, oui, tout à fait. Après, c'est une question de... Moi, j'en ai une qui est grande comme ça. Parce que moi aussi, je traverse l'hiver comme tout le monde. Voilà. Elle est ici, donc vous pouvez, voilà, 1 heure, 1 heure et demie, si vous avez envie de lire un petit peu, une petite heure, bah, vous vous mettez là, oui, oui, absolument. Oui, c'est bien. Ce sont des alternatives. Dans l'ensemble, c'est mieux. Si vous prenez, par exemple, si vous avez besoin... La vitamine D se recharge avec le contact du soleil sur la peau. Le cholestérol attrape, fait de la vitamine D. Celle-là est bien meilleure, parce qu'elle concerne tout le circuit cutané, et puis elle se fait selon un processus de photosynthèse assez intéressant. Elle est mieux celle-là que la vitamine synthétique que de vitamine D. Mais en même temps, vous pouvez prendre les deux, enfin vous alternez. Tout est qu'une question d'équilibre. Il ne faut pas rejeter ce qui peut être pratique
Mais il ne faut pas oublier non plus les bases. Vous voyez, c'est la lumière artificielle, même au début du siècle, les gens, quand c'était la nuit, c'était la cheminée et puis c'était les bougies. Vous ne connaissez pas. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est nécessaire. Si on ne l'avait pas là, oui, ça s'est éteint dans 30 secondes, on était embêté. C'est nécessaire. Mais pour les yeux, et ça ne recharge rien en fait. Vous voyez, on ne recharge pas sa pinéale, la tête sous une ampoule. Mais avec la luminothérapie, comme vous avez dit, voilà. Parce qu'il faut prendre vraiment du bon matériel. Et puis, je pense que sur la mienne, il y a des distances à respecter. Sur la vôtre aussi, non? J'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas? Il faut être assez près en fait. Voilà, faut pas être trop près. Faut pas être trop près. Donc, la mienne, on va la mettre ici, comme ça. Et donc, si je suis à cette distance-là, je peux rester comme ça 1h30, ce qui va être le temps d'une consultation chez moi. Donc, pour les gens qui en ont besoin, je vais l'allumer. C'est bien, c'est une alternative, il faut essayer de compenser. Ce qui est important, c'est de comprendre les mécanismes. C'est-à-dire que votre force et votre énergie, elle ne peut pas venir de l'extérieur, tout est à l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut vraiment vous aider, c'est à l'intérieur. Mais encore faut-il respecter certains processus, phénomènes naturels que la nature nous a offerts, dont on perd un petit peu de vue. Ce qui est normal, on est un peu bombardé un petit peu de tout ça, quoi. Voilà. Ok? Donc si vous avez l'occasion de tester, oui c'est bien, mais faut casser sa tirelire. Il vaut mieux s'acheter ce qu'il y a de mieux pour être sûr que ce que vous achetez, c'est pas un gadget. Quelqu'un en a une lampe Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je ne m'en sers pas, mais mon mari s'en sert, mais sur la notice il est dit qu'il faut être en face. Ouais. Et lui il a à côté. En face, 30 minutes, en face. Mais bon, ça fait un peu médical de se mettre devant un truc comme ça. Si on le met de côté, on l'oublie, on lit et... Enfin, sur la notice, il faut que ça soit en face des yeux. En face, d'accord. C'est mieux, oui, c'est mieux. Et en effet, elle est comme ça. C'est mieux, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Non, non, c'est bien, il faut essayer. Il faut absolument rien rejeter du monde moderne, il faut juste l'ajuster. Et surtout, ne pas croire que tout remplace... voilà, la modernité ne peut pas remplacer des bases. Surtout que le prix est assez cher. La mienne, j'ai payé assez cher. Et voilà. C'est un usage thérapeutique, donc il vaut mieux l'acheter dans un endroit où ils sont habitués à vendre des choses médicales. Vous voyez, de comparer les prix. Ça va pour tout le monde? Ok. Je voulais savoir pourquoi c'est assez cher, c'est parce que ça développe des rayons particuliers? Ah oui, oui, la façon, sur le plan technologique, je ne pourrais pas vous expliquer comment c'est fait, je ne suis pas un ingénieur, mais je pense qu'on a essayé de recopier la nature et donc ça doit supposer la lumière blanche, une certaine technique, quelque chose dont je ne peux pas vous expliquer. Je sais que ça marche parce que j'en ai acheté une, ça fait des années, et ok, on ressent, c'est-à-dire qu'une fois que j'éteins la lumière, je me sens mieux, si je lis ou après un rendez-vous. Et, c'est la puissance. Là, ouais, là c'est des luxes, c'est-à-dire cette lumière à la fois vive et pas aveuglante, parce que faut regarder pourquoi ça peut être cher, mais souvent dans le cher on a la qualité. Mais creusez l'idée, pour savoir un petit peu, vous en reparlerez la prochaine fois, si tout le monde peut avoir sa lampe avec un petit prix, c'est bien, je sais pas, à ce niveau-là je sais pas.